Histoire, histoire, histoire. Et il y a longtemps d'elle. Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi vous allez bien. Je suis encore de retour pour une nouvelle histoire. Et cette histoire est dit un peu triste, mais elle va nous servir aussi de leçons. Elle va nous servir de leçons. C'est un jeune qui se promenait. Le jeune il se promenait et il allait trouver un jeune qui était couché. Donc quand il a vu le jeune, il a eu un peu peur. Mais malgré la peur, tout ça, il s'est approché du jeune pour voir pourquoi le jeune était couché par terre. Il pensait même que le jeune était mort. Donc le jeune était de dos. Quand il a retourné le jeune, il a vu que le jeune saignait. Il avait perdu beaucoup de sang même. Là, le jeune s'est fait poignarder par des bandits. On ne sait pas. On ne sait pas où ils sont passés, mais ils ont poignardé le jeune, ils sont partis. Donc lui, comme il est gentil, il a pris le jeune et il a envoyé le jeune à l'hôpital. Le jeune n'avait rien sur lui. Il n'avait pas de pièce d'identité. On ne savait pas c'était qui. Mais il avait seulement son téléphone sur lui. Il avait son téléphone sur lui. Et le téléphone de s'était verrouillé. Il n'arrivait pas à déverrouiller le téléphone pour appeler un de ses proches. Et le jeune a pris le jeune homme qui était blessé, qui l'envoie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont refusé de le soigner parce qu'il n'y avait pas d'argent. Ils disent qu'ils veulent de l'argent d'abord avant de commencer à soigner le jeune. Donc le jeune en question, lui, il est sorti. Il ne le connaît pas, hein. Mais comme il est gentil, il est sorti parce que lui aussi n'avait rien. Il est sorti, aller mendier de l'argent. Il allait mendier pour avoir quelque chose pour qu'on soigne le jeune. Quelqu'un qui ne connaît même pas. Donc il se promenait, à chaque fois qu'il voyait les gens, il demandait de l'argent, tout ça. Plusieurs personnes ont refusé de lui donner. Et il allait trouver une jeune fille qui était avec son copain. Ils étaient en train de s'amouracher même dans leur voiture. Et il est parti lui expliquer l'histoire. Il a rencontré un jeune qui est blessé. Mais les médecins demandent de l'argent d'abord avant de commencer à le soigner. Le jeune même est entre la vie et la mort. S'il ne fait pas vite, le jeune va mourir. Et les deux qui étaient en train de s'amouracher, là, les deux amoureux, le monsieur était prêt à enlever de l'argent pour donner au jeune homme pour partir. Et la fille a tapé la main de son homme. Et elle dit non, tu ne le connais pas. Tu vas lui donner ton argent pour un rien comme ça. Les jeunes de maintenant, ils ne veulent pas travailler. Ils sont là, c'est pour se promener, pour demander de l'argent aux gens. Qu'il ne faut pas donner. Et puis elle s'est adressée au jeune. Elle dit, toi, va travailler. Il ne faut pas rester là, mendier. Tu es vieux comme ça, tu mendies. Il dit non, il essaie d'expliquer. Mais elle dit non. Tu vois, non, elle comme ça, lui parlait mal, tout ça. Il était découragé, il est retourné à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il demande pardon encore aux médecins. Les médecins refusent. Et vraiment, les médecins aussi, vous voyez que quand tu es mouru, ils disent non, ils veulent le dieu. Ils veulent l'argent d'abord. Donc, par la grâce de Dieu, le jeune homme a pu déverrouiller le portable du jeune qui était blessé. On ne sait pas comment lui s'est arrangé, hein, mais en tout cas, il a déverrouillé le portable. On ne sait pas s'il a mis certains codes pour déverrouiller les téléphones, quand c'est verrouillé, tout ça. Il a déverrouillé et il a vu un numéro où il écrit My sister, c'est-à-dire ma soeur. Il appelle la soeur en question. Si il a vu ma soeur, c'est que c'est sa soeur vraiment. Et il a appelé. Il a dit, ah bonjour madame, il y a votre petit frère ou votre frère qui est couché à l'hôpital, il était poignardé, tout ça, il devait venir à tel endroit, tel endroit. Et la soeur en question, elle court maintenant, elle vient. Mais avant qu'elle n'arrive, le jeune était déjà mort. Ça a trop duré, il a perdu trop de sang. Ça a trop duré. Donc le jeune est décédé. Il est mort. Il est mort. Ça fait pitié quand même. Écoutez la suite. La soeur en question vient. Vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui la soeur du jeune qui est décédée là? C'est la fille là. La fille qui était de s'amouracher son gars là. C'est elle. La fille qui a refusé, qui a injuré le jeune, qui l'a insulté pour lui dire d'aller chercher quelque chose à faire au lieu de mendier là. C'est cette même fille là. C'est son frère qui est en train de mourir. C'est son frère qui est en train de mourir. Et c'est son frère mais qui est mort même parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Est-ce que vous voyez un peu? Moi je dis toujours d'être, on doit être gentil au fait. Quelqu'un vient auprès de toi. Pour te demander quelque chose. Si tu en as, il faut lui donner. Et même si tu ne vas pas lui donner même, tu n'as pas besoin de l'insulter. Elle insulter le jeune. Et c'est même pas toi-même qui devais donner l'argent. Toi-même tu n'as rien. C'est ton gars qui voulait donner. Laisse, il va donner. Tu es tellement méchant, tu dis non. C'est ton petit frère. Ou bien ton grand frère. C'est pas l'essentiel, ton frère. Que le jeu est en train de dire. Voici là où l'histoire s'arrête.
Elle vient s'arrêter, elle commence à pleurer. Et, mais je ne savais pas. Mais tu ne savais pas, et puis quoi? Et quelqu'un et moi, mais moi, ils ont des rires. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, soyez gentils, il ne faudrait pas que ça nous arrive, nous aussi. Je vais vous expliquer cette histoire pour que vous puissiez ouvrir un peu les yeux certaines choses. Si quelqu'un s'approche de vous, si tu as l'argent, tu peux aider la personne. Donne-lui. Et si toi tu n'as pas, que ton ami veut aider, ton frère veut aider, ton gars veut aider, ton papa veut aider, ta mère veut aider. Laisse, ils vont aider. Il ne faut pas dire non et puis tu insultes la personne. On ne sait jamais. Bon, c'est ici que cette histoire s'arrête. Je viens aussi demain pour vous raconter une nouvelle histoire. Et vraiment, il y a longtemps. Vraiment, il y a longtemps. Mais merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Que Dieu veille sur vous. Amen.